Mais je savais les gars. C'est pour ça que j'ai pas mis ma bouche dedans. Je savais que le Barça n'allait pas retrouver le Camp Nou. C'est officiel, le premier match en Ligue des Champions se jouera au Montjuïc. Le quota de 45 000 supporters au Camp Nou ne sera pas accepté pour le match. Et donc là, le club prévoit de disputer son match au Camp Nou lors de la troisième journée de Ligue des Champions. Est-ce que ça même j'y crois? Non. Moi, j'étais convaincu. J'ai dit, tant qu'on va pas jouer au Camp Nou, tant que l'arbitre n'a pas sifflé le début du match, je n'y croirai pas. C'est des menteurs. Et à titre informatif aussi, des nouvelles de Lamine Yamal, donc. Il est pratiquement écarté pour le duel face à Newcastle. Il est sur un retour intensif pour revenir rapidement. Mais le mieux, c'est que voilà, qu'il reprenne en douceur. Le Barça est tout à fait apte à jouer sans lui. Maintenant, son absence, elle nous fera certainement défaut sur certains matchs. On a besoin de son aspect percutant. C'est Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde. Mais il ne faut pas forcer. Il faut qu'il revienne dans de bonnes conditions contre Newcastle. On fera sans. Il ne faut pas qu'il revienne. Je ne suis pas prêt à moi. Vis repetita, Montjuïc, Barça, PSG. Ça me rappelle des vagues souvenirs. Araujo, c'est clairement ton match. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est son match. Les gars, tout le monde écrit allez l'OM en commentaire. Mettez allez l'OM. Aujourd'hui là, le Real de Volant ne va pas s'en sortir. Moi, j'ai regardé le dernier match de Marseille. Quand il a vu Marseille jouer là, le Real de Volant ne peut pas s'en sortir. Le Real de Volant, ça ne vaut rien. Et il ne peut pas gagner Marseille que moi j'ai vu là. Les Marseillais, on vous soutient. Vous avez le soutien de tous les Barcelonais. Faites-nous plaisir. Moi, j'ai confiance en Marseille à 100%, même à 200%. Le Real de Volant, il ne sait pas jouer ballon. De toute façon, Marseille joue là. Le Real de Volant sera très étouffé. Il faut chicoter le Real de Volant très mal. C'est moi qui vous dis ça. Marseille, on vous soutient. Maintenant, les gars, Lionel PCS, on compte sur toi aujourd'hui pour les coupons. On compte sur toi. Nous tous, on est dirigés vers ton canal. On compte sur toi. Sors-nous les vrais trucs. On compte sur toi, Lionel PCS. Sors-nous les trucs aujourd'hui. Voilà, donc, Marseille va gagner ce match. Restons confiants. J'espère que vous tous êtes déjà en maillot. Vous ne me voyez pas ici en maillot. Ici, déjà en position. La vraie conspiration, les vraies conspirations ont déjà commencé comme ça. À partir d'aujourd'hui, ça a déjà commencé. Marseille va ouvrir le bal. Donc, tout le monde en maillot de Marseille. Voilà. Marseille va gagner. Vinicius Junior pourrait commencer sur le banc ce soir face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Est-ce que ça nous étonne? J'ai envie de dire oui et non. Parce que les gars, vraiment, Vinicius Junior, en ce moment, on le sait, il est pas au meilleur de sa forme. Et ça fait déjà un moment. On sait aussi que Xabi Alonso, les gars, il est dans une stratégie de concurrence entre les joueurs. On le voit avec Trent Alexander-Arnold et Carvajal. On le voit avec Mastantuono et Brahim Diaz. Et on le voit aussi avec Rodrigo et Vinicius Junior, justement. Déjà que dans le match de ce week-end, les gars, il était fâché de sortir à la 60e minute alors que le Real Madrid était à 10 contre 11 et qu'ils avaient besoin d'une meilleure assise défensive. Il fallait donc sacrifier un attaquant. Et les gars, au vu du match de Mbappé, c'est totalement logique que ce soit Vinicius Junior qui sorte. Mais il faut faire attention, les gars, parce que Bellingham va revenir dans l'équipe. On voit, il est dans le groupe maintenant. Et Bellingham, les gars, on le sait, c'est un titulaire en puissance. Ça va être un des 3 devant qui va être sacrifié. Et les gars, les places vont se faire de plus en plus chères dans le 11 titulaire du Real Madrid, offensivement parlant. Donc moi, j'espère sincèrement que Vinicius Junior il va retrouver sa meilleure forme, son meilleur niveau dans les semaines à venir. Pourquoi pas ce soir le prouver ou ce week-end. Mais les gars, moi je trouve ça cohérent aussi de faire jouer Rodrigo et même d'autres joueurs en fait. Parce que s'il y a un joueur qui est meilleur, faut le faire jouer. C'est ça la stratégie du Real Madrid. Et c'est surtout ça la stratégie de Xabi Alonso. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. Et pour l'instant, Vinicius, je vais pas dire qu'il est pas bon, mais il est pas au mieux. C'est pas le Vinicius qu'on connaît et c'est pas le Vinicius qu'on a envie de voir. Est-ce que ce soir on va avoir autant de spectacles que le dernier Real Marseille et ce match il remonte? Il remonte tellement que la dernière fois Xabi Alonso il était joueur du Real Madrid. Aujourd'hui il est entraîneur. En même temps la dernière confrontation c'était en 2009. On avait eu le droit à un match de fou malade, déjà un des plus beaux coups francs de CR7 dans toute sa carrière. Pour moi il fait partie du top 5. Il était archi loin, au moins à 30 mètres. Vous le mettez dans un autre angle, il a tiré d'ici. Aujourd'hui je vois aucun joueur de foot de tenter un coup franc direct à cette distance. C'était une autre époque. C'était une époque où CR7 il était à son prime. Il venait d'arriver au Real Madrid, il portait encore le numéro 9. Je peux vous dire qu'à cette époque-là, CR7 il martyrisait tout le monde, que ce soit physiquement, techniquement, en dribble. Vous pouvez demander à Diawara. Écoutez ce qu'il avait dit en interview. On avait souffert contre lui. Pourtant, à l'époque, je courais vite, je sautais haut et en plus de ça, j'étais plus grand que CR7. Je n'ai pas pris le ballon de la tête une seule fois. Il allait 2 fois plus vite que moi et techniquement, c'était abusé. Voilà, pour tous ceux qui disent que CR7 il est pas technique. Pour que Diawara arrête CR7, il n'y avait qu'une solution, lui faire faute. Il avait tout pris, ballon, cheville. Il a blessé pendant plus d'un mois. C'est un des seuls joueurs limite qui a blessé CR7. D'habitude, il se blesse jamais. Bref, pour en revenir à ce soir, je pense qu'on va avoir un match de fou malade. Alors certes, c'est au Real Madrid, mais il faut pas enterrer Marseille. Je pense pas qu'ils vont se prendre un 2, 3, 4-0. Je pense qu'il va y avoir un match que le Real Madrid va gagner, mais ils vont proposer des choses, Marseille. Comment j'ai pu y croire aussi bêtement? Comment j'ai pu croire aussi bêtement qu'on allait revenir au Camp Nou pour Barça PSG? Je connais pas mon club. Je connais pas mon club. Évidemment qu'on va jouer à Montjuïc.
C'était évident, mais c'était évident. Pourquoi je suis tombé dans le panneau? Barça PSG se jouera finalement à Montjuïc. Le quota de 45 000 supporters au Camp Nou ne sera pas accepté pour le match, évidemment. Ainsi, les Catalans préfèrent jouer le match à Montjuïc et espèrent valider le quota de 45 000 supporters lors de la 3e journée de Ligue des Champions. La 3e journée, la 6e, la 8e, les 8e de finale même. Ça y est. C'était évident, je sais même pas pourquoi j'ai fait une vidéo hier en disant qu'on était de retour à la maison. Évidemment qu'on n'est pas de retour. C'était évident qu'il allait avoir un truc qui coince parce qu'on est le FC Barcelone. On est le FC Barcelone, donc évidemment, il y a un truc qui allait mal se passer. Évidemment qu'on sera à Montjuïc. Tous ceux qui y ont cru comme moi, on est bêtes, on ne connaît pas notre club. Et tous ceux qui n'y ont pas cru, c'est vous les visionnaires. C'est vous, évidemment. Bref, il y en a marre des faux espoirs sur le stade, j'en ai marre. Je veux que les joueurs reviennent au Camp Nou et j'en ai marre des fausses annonces. Tout le temps des annonces, on va revenir au Camp Nou, telle date, telle date, telle date. C'est tout le temps repoussé. Donnez une date fixe et respectez-la s'il vous plaît. Là j'en ai marre, c'est invivable. Tu dis tu vas revenir, au final tu reviens pas. Au final c'est Barça PSG, au final tu joues à Montjuïc. Il y en a marre. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a un plan très spécial, les gars, pour bloquer et gérer l'attaquant allemand et surpuissant, bien sûr, Nick Woltemade. Hein. Il est grand, hein. Il fait plus d'1m95. En gros, il a le gabarit à la Erling Haaland et tout est prévu hein, du côté de Barcelone. Lors du dernier match, Hansi Flick a peut-être laissé Ronald Araujo au repos pour qu'il soit frais et prêt, bien sûr, face à l'attaquant Nick Woltemade. Hein. Donc, il devrait être titulaire Araujo et devrait prendre à la culotte l'attaquant allemand. Concernant Lamine Yamal, les gars, donc ça s'annonce pas bon. Hein. Il devrait être forfait pour le match d'après-demain contre Newcastle. Donc Lamine Yamal ne s'entraîne toujours pas avec le groupe. Il est donc très peu probable hein, qu'il se rende à Newcastle demain. Il ressent toujours des douleurs du côté du pubis. Et actuellement, il y a quelques joueurs, hein, bien sûr, du côté du Barça blessés. Donc Baldé, Daniel Rodriguez, De Jong devrait faire son retour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Gavi, Lamine Yamal et aussi, bien sûr, Ter Stegen. Concernant Marcus Rashford qui pourrait être aligné dès le départ en titulaire bien sûr et surtout il connaît très bien cette équipe de Newcastle, il les a souvent affrontés dans le passé et ses stats les gars contre Newcastle dans sa carrière, hein, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Et concernant ce match, donc Newcastle devrait jouer avec son maillot rayé bien sûr noir et blanc, donc le Barça devrait jouer avec son troisième maillot, le maillot de couleur orange.